Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation guidée sur l'animal totem. Donc voilà, on en a un chacun énergétiquement. Donc votre animal totem est un double énergétique, sachez-le. C'est l'incarnation d'un type de caractère, de qualité, d'esprit que vous représente profondément à l'intérieur de vous. Ce qui inclut vos dons et vos facultés. Alors, par rapport au mois de naissance, vous avez le faucon du 21 mars au 19 avril, le castor du 20 avril au 20 mai, le cerf du 21 mai au 20 juin, le pic vert 21 juin au 21 juillet, le saumon 22 juillet au 22 août, l'ours brun 23 août au 22 septembre, la corneille 23 septembre au 22 octobre, le serpent 23 octobre jusqu'au 21 novembre, le hibou 22 novembre jusqu'au 21 décembre, Loi des neiges, 22 décembre, 19 janvier. La loutre, 20 janvier, 18 février. Le loup, 19 février, 20 mars. Donc voilà, ça c'est vos animaux totems de naissance. Maintenant, quand vous l'appelez, quand vous allez être en méditation, il y a d'autres animaux totems qui peuvent se présenter à vous, mais un seul seulement. Attention, un seul. Donc il peut avoir l'aigle, le faucon. C'est le messager de l'esprit, la concentration, l'initiative, l'intuition, la vision claire. Vous avez l'araignée, patience, réceptivité, énergie féminine, créativité, ombre et destinée. Le cerf ou la biche, douceur, innocence, sensibilité, intuition, vigilance. Le chat, patience, indépendance, esprit d'aventure, courage et curiosité. Le cheval, la motivation, la fougue, l'énergie sexuelle. On se demande pourquoi. Émotion forte, instinct bridé. La chouette, intuition, sagesse, vision de l'invisible, monde spirituel, annonce du changement. Donc là, c'est vraiment une personne, mais dans la sagesse, les choses et l'intuition et l'invisible. Sachez-le pour la chouette. Colibri, joie de vivre, humour, légèreté dans la vie, indépendance, résilience. Corbeau ou corneille, magie de la vie, destin, intelligence, courage, adaptabilité, manipulation. Coyote, inattendu, équilibre entre sagesse et humour. Humour, exactement. Ruse et j'ai du mal avec ce mot. Adaptabilité. Grenouille, crapaud, purification, renaissance, fertilité, transformation, sagesse. Libellule, changement, adaptabilité, joie, émotion, magie de la nature. Lion, ça c'est moi le lion, sachez-le. Force, courage, colère. Menace perçue, tension ressentie. Loup, intelligence vive, appétit de liberté, connexion, instinctive, sentiment de menace. Mouton, innocence, douceur de vivre, vulnérabilité, positive ou négative, normes sociales et valeurs familiales. Et les derniers sont l'ours, force, confiante, action, leadership, guérison, solitude, calme, repos, force de la terre. Panda, paix intérieure, détermination, force tranquille, chance et sagesse. Papillon, transformation, renaissance, légèreté de l'être, espièglerie, recul et psyché. Renard, sensibilité, développée, lucidité, discernement, rapidité, activité nocturne et rêve. Et serpent, opportunité, de guérison, transformation, force de vie, énergie primale, guide spirituel. Et non, il en reste deux. Il y a le tigre. Volonté personnelle, détermination, courage, agression, colère, imprévisibilité et rejet. Ça, c'est vraiment à travailler le tigre. Sachez-le, si vous l'avez, travaillez-le bien et en douceur parce que ça va prendre vraiment du temps. Non, on mange pas des thons. Mais voilà, du temps surtout. Et c'est comme le lion. C'est un des animaux qui, avec l'ours, sachez-le, c'est les trois, moi c'est ce que je ressens le plus, qui sont le plus difficiles à apprivoiser énergétiquement, mais ça vient avec le temps. Des fois, il faut même toute une vie pour apprivoiser l'animal. Et ces trois animaux, surtout le lion, c'est ce qu'on me dit vraiment, c'est le plus difficile à dompter et c'est celui que j'ai. On se demande pourquoi. Donc, non, je rigole. Donc, il y a la tortue, la terre, calme,
souveraineté, lenteur, persévérance, stabilité et sagesse. Voilà, on a fait tous les animaux totems là. Donc sachez que depuis toujours, vous êtes lié à un animal totem. Il vous guidera tout au long de votre parcours de vie. Il apparaît aussi en rêve. Donc vous l'avez peut-être déjà vu en rêve, votre animal totem. Sachez-le, mesdames et messieurs. Voilà, on a fait le tour des animaux totems. S'il y a un animal qui se présente à vous à un moment ou à un autre pendant la méditation qui n'est pas un de ces animaux, vous le refusez. Directement, vous le refusez, d'accord? Vous prenez le temps. Déjà, pour cette première méditation, vous allez analyser l'animal, d'accord? On va pas l'appeler sur, on va pas l'appeler sur la première méditation. Maintenant, si vous savez que c'est vraiment votre animal, prenez, parce que de toute façon, je vais mettre une protection des anges, sachez-le. Donc, vous serez protégé pendant cette méditation pour qu'il n'y ait aucune entité ou parasite ou quelque chose de négatif qui vous embête à ce moment-là, sachez-le. Parce que je mets toujours des protections sur ce que je fais, ce qui est tout à fait normal. Je vous encadre avec amour. Donc, avant de commencer la méditation, dites protection des anges, Achaïa, Véuya, Sitaël sur la méditation de l'appel de l'animal totem par Emeline Bochet le 14/06/2021. Ça va apparaître là sur votre écran. Voilà, nous allons commencer. Donc je vous montre les 3 archanges qui sont là aujourd'hui avec nous. Magnifique archange. Donc vous allez vous détendre complètement. Vous restez assis ou allongé, vous faites comme vous le sentez. La musique que je vous ai mis là, c'est une musique chamanique pour appeler justement au tambour l'animal totem. Donc ça tombe très 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 bien, sachez-le. Donc vous vous allongez, vous asseyez. Vous faites comme moi, vous inspirez. Et vous relâchez tout ce qui est négatif. Et vous continuez. Vous inspirez et vous relâchez tout ce qui est négatif. Vous inspirez et vous relâchez tout ce qui est négatif. Vous prenez votre temps, bien sûr. Faites-le tout doucement. En même temps, je purifie les énergies chez moi et chez vous. Purification des énergies. Purification des énergies. Purification des énergies. Allez, c'est parti. Vous vous détendez complètement. Vous ressentez tous vos muscles, tout se relâcher entièrement. Vous vous relâchez, vous vous détendez. Vous prenez... vous soufflez. Du bien-être, du bonheur. Et là, vous fermez les yeux complètement. Au départ, vous voyez du noir. Ensuite, vous allez voir des couleurs. Vous pouvez voir du rose, du vert, du bleu. Vous vous laissez guider par les couleurs. Et plus vous voyez de couleurs, et puis à un moment ou un autre, un animal apparaît. Un premier. Ou peut-être un deuxième, ou un troisième. Vous prenez votre temps surtout. Vous analysez. Les animaux peuvent changer, sachez-le. Ou l'animal arrive directement à vous, ça dépend si vous avez déjà eu une première connexion au niveau des rêves. Vous voyez les animaux défiler. Jusqu'à temps que un reste seulement. Moi, je vois mon animal. Normalement, vous devez voir votre animal. Prenez bien le temps nécessaire. Et si vous vous sentez prêt à ce moment-là, vous dites le nom de l'animal que vous voyez. Et vous lui dites simplement « Viens vers moi ». Il s'approche. Et là, vous demandez. Ça dépend de l'animal, comment vous le ressentez, vous lui parlez. Et vous demandez à l'animal de ne faire plus qu'un avec lui.
Voilà. Énergétiquement, vous devez le ressentir comme une énergie, comme une sensation de lumière intense, une énergie profonde. Voilà. Et vous ne faites plus qu'un avec cet animal. Prenez les énergies. Et à ce moment-là, vous remerciez d'avoir eu cet animal qui va vous guider tout le reste de votre vie, sachez-le. Vous rouvrez les yeux, vous revenez ici et maintenant, dans le présent. Donc, si ça a fonctionné, vous me laissez un commentaire sur mon YouTube pour savoir exactement si vous pensez l'avoir ou pas. Si ça n'a pas marché, je vous dirais que voilà, il n'y a pas eu cette connexion au bon moment, parce que des fois il il faut une fois ou deux fois ou même à 3 fois pour avoir son animal totem, sachez-le. Ça ne se fait pas toujours du premier coup, hein. C'est très rare. Donc, vous le faites et moi je vous dirai en commentaire si ça a été bon ou pas pour vous au niveau de votre animal. Et dites-moi aussi quel animal est venu vers vous, tout simplement, par curiosité. Donc voilà, vous pouvez revenir sur ma guidance en arrière pour revoir les animaux, pour revoir exactement leurs caractéristiques et même vous renseigner sur internet pour savoir un peu plus sur cet animal et un peu plus sur qui vous êtes vraiment, parce qu'à la base c'est sur qui vous êtes vraiment. Donc moi, je ne savais pas au départ que j'étais un lion. Donc la force, sachez-le, le lion c'est vraiment la force. Et honnêtement, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui avait de la force et du courage. Et aussi du romantisme. Voilà, j'espère que ma méditation guidée vous a plu. Elle a été courte, mais elle est normalement efficace, c'est ce que je ressens, ouais. Elle est très efficace même. Ça sent très très bon. J'adore les roses, vous le savez, c'est pour ça que je m'appelle mes roses rouges. Alors si un jour vous m'avez en consultation, vous pouvez m'envoyer des roses, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Roses Rouges. Bonne soirée!